Ok. Bon, apparemment, le serveur sera revenu, ça fait au moins 30 minutes. Et voilà. Donc là, super, la vache est même pas là. Ah, on l'entend encore par contre. Mais ce qui doit vouloir dire que j'ai quand même ma balle. Alors là-dedans, non? Ah ouais. Ok, bon. Bon, la vache est beaucoup plus loin par contre. Attendez, ça se trouve, elle est quand même... non. C'est bientôt la nuit. Bon, on est reparti sur cette deuxième vidéo. J'étais en train d'expliquer, juste avant qu'on soit malheureusement coupé, l'importance de créer des gants. Pour donc ne pas avoir les mains ensanglantées une fois que je vais dépecer un animal. Parce que si j'ai les mains ensanglantées, il faut ou tout de suite une fontaine. Donc là, j'ai créé des gants que je vais mettre. Vous voyez, maintenant j'ai des beaux petits gants. Ou sinon, voilà. Ou sinon, du désinfectant qu'on a ici. Voilà. Mais on va le garder le désinfectant, je vais vous montrer, pour plutôt désinfecter des charpies. Vous prenez avec un couteau. Donc ça aurait pu être avec le petit couteau, par exemple, de lait de poulet. De l'écorce. Comme ça. Tac. Je ramasse mon écorce. Ensuite, on prend un petit bâton. Alors on ramasse là un long bâton, mais c'est pas grave. Parce que le long bâton, on va le couper en petits bâtons. Vous prenez votre long bâton dans les mains. Et là, vous le séparez. Ce qui va vous donner 3 petits bâtons. Voilà. À partir de là, je place. Regardez. Je vais prendre un bâton dans mes mains, plus une écorce. Il va me proposer où fabriquer un feu de camp, ou fabriquer un allume-feu. Je vais fabriquer un allume-feu. Tac. J'avais un petit bout de papier tout à l'heure, je le prends, je le place ici. J'y rajoute du bois. Hop, j'ai mon feu. Et là, je vais mettre mes 2 petits morceaux de viande de poulet. Je vais prendre mon allume-feu qui est au sol. Hop. Et ça fait comme des allumettes. Voilà. Pourquoi je le fais maintenant? Parce qu'après il fait nuit, on évite de faire des feux la nuit. Et déjà, ça va se voir pas mal. Ça va réchauffer mon personnage. Maintenant, il faut prendre des charpies qui soient dans un état pas trop dégueulasse. Ouais, celles-là sont... Il va falloir les désinfecter. Elles sont très abîmées. Ah, tant pis, je vais prendre la peine de prendre... Voilà. Donc là, j'ai pris ça. Je vais les combiner avec du désinfectant. Et ces charpies-là, vous voyez maintenant, quand vous regardez dessus, il y a marqué désinfecté. Alors que les autres, il n'y a pas. Ça c'est important, c'est-à-dire que si je dois soigner une blessure, c'est avec ça que je vais me soigner une blessure. On va aller voir la vache après. Hop, vous entendez, changement de bruit. Donc là je me rapproche de mon feu et je récupère mes 2 petits morceaux de poulet. Alors ça va me réchauffer mon personnage. Vous voyez la lumière quand même? La fumée, la lumière. Donc pas très discret. Allez, on va aller vers la vache. On va reprendre où on était rendu, hein. Elle a l'air d'être un peu plus partie par là-bas. Alors, on va jeter un œil ici parce que des fois il pourrait y avoir cadenas. On s'embête pas avec ça. Cadenas. On n'est pas sur de la construction pour l'instant. On essaie déjà de survivre. Alors là, vous voyez, hop, on va vous les changer. Vous embêtez pas avec des trucs abîmés.
Ah non, elle est là, là, elle est en plein milieu. Donc on va la jouer comme tout à l'heure. Hein. Ah, un beau camion. Vous avez vu? C'est beau ça. On va regarder s'il est au complet. Oh, c'est dingue. Ah, putain, c'est dingue, il a tout. Il lui manque juste une batterie. Ah, c'est fou. C'est fou. Putain, ouais, moi je joue pas sur ces serveurs-là. Ah, c'est dingue. Tu prends une batterie de camion et tu te barres avec. Là. Vous entendez là? On va avoir un crash d'hélico. Donc pareil, l'importance de regarder la carte. Écoutez bien. Ok. Donc là, je regarde sur ma carte, je visualise. On est actuellement ici. D'accord? Le crash d'hélico que vous venez d'entendre. Il donne dans cette direction. Clairement, pour moi, c'est celui-là. Qui sera donc juste après tous ces bunkers qu'on va faire. Ok. Allez, je retourne à ma vache. Elle est où? Hop, elle est là. Je sais pas pourquoi je sens que ça va pas le faire cette fois. C'est trop beau pour être vrai. Alors pourquoi le crash d'hélico? J'en parle parce que c'est là qu'on va trouver du super stuff. Surtout qu'on vient juste de débuter. C'est sûr qu'on aurait pu aussi s'amuser à chercher une batterie de camion. Pour aller où avec le camion? Pour aller en bas tout de suite dans des endroits un peu chauds? Non. Alors regardez la broute. Donc là j'accélère mon pas. Donc je suis en position baissée mais j'accélère. Attention. Là vous commencez à pointer au cas où. Il faut bien viser le coup. La tête des fois je me dis... Allez, je prends ma respiration. Je pense tout de suite à recharger. Hein. Toujours, toujours. Voilà, super. Et là. Ok, on va dépecer. On va utiliser le coup près. Donc j'ai, cette fois-ci, à la différence de la première vidéo, j'ai des gants. Et donc, vous voyez, mes mains ne sont pas sales. Et voilà, tout ce que vous donne une vache. Donc le coup près, on va s'en débarrasser, ce qui est très aimé. Et regardez la taille des morceaux de viande. Ils sont énormes. Alors choisissez. Vous voyez, on a là, regardez quand on regarde, 81%, 93% de viande, 98%, 95%. Donc vaut mieux prendre les plus gros morceaux. Par contre, ce qu'il faut clairement, c'est faire de la place. Alors, c'est-à-dire, quand je dis faire de la place, vous voyez, voilà. Celui-là, là, on peut se le manger. Et on va aller au crash d'hélico tout de suite. Ce qu'on a fait cuire tout à l'heure. Alors, je vous montrerai plus tard, mais il y a deux modes de cuisson différents. Là, on peut encore se prendre un gros morceau. Regardez, 98%. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai envie de vous dire que c'est bien. Suffisant. Ouais, on aurait pu virer la binette. Allez, autant prendre un bloc. Franchement, avoir de la viande de bœuf comme ça, c'est un truc au top. C'est hyper important. Ouais, là, je suis en train de regarder les pourcentages de viande pour prendre les plus gros morceaux. Voilà. Donc maintenant, on utilisera au pire la hachette. Avec une corde, je fabrique une ceinture. Voilà. La ceinture est donc par terre. Je la mets autour de là. Et dans la ceinture, je peux y glisser mon petit couteau. Ah non. Mais si on trouve un couteau, on pourra le glisser dedans. Allez, allons-nous-en, les garçons. On va faire le plein de ce chargeur. Les taillots. Et là, en accès rapide, je mets mes charpies. Donc sur la carte, vous avez vu, on a donc des bunkers. Putain, c'est fou ce camion qui est juste là quand même. Oh là là. J'aurais une base sur ce jeu là. Enfin sur ce serveur. C'est fou hein. Tu as juste à avoir une batterie de camion, tu la mets dessus et tu pars avec. Ça se trouve, il y en avait une juste dessus là-haut là dans le. Donc là on a plusieurs bunkers. Dans les bunkers on va trouver du stuff militaire. Il va bientôt pleuvoir. Qu'est-ce qu'il faut pour pas tomber malade? Avoir bien mangé.
c'est-à-dire avoir le ventre rempli. Les balles de 45, je prends. Regardez le couteau. Hop là! Ah, la petite ceinture en corde. Donc vous voyez, je fais toujours tab pour vérifier. Ça, c'est important, kit d'entretien d'armes. Hop, on va faire de la place. Très important si on trouve une arme en mauvais état. Et allez, on passe au bunker suivant pendant qu'il fait encore jour. Tant pis pour le camion. J'ai pas de base. Je suis sûr qu'il y a une batterie dans la vie. Tant pis. Donc là, pour vous aider, on vient de faire ce bunker là. On fait ça, et on va arriver ici. Ok. Donc ce qui veut dire que là, on a un bunker juste après à côté de la route. Et vous voyez là, ma santé est en train ma nourriture est vers le bas. Donc je mange. On se remplit. Faut vraiment les premières minutes manger. En fait, la petite pomme là elle peut se remplir entièrement. Et quand ta pomme est remplie entièrement, tu es immunisé finalement contre tout ce qui va être maladie, grippe ou choses comme ça. Et là, on voit le météo elle est changeante, il va se mettre à pleuvoir. Ce qu'il faut éviter, moi ce que je fais d'ailleurs jamais en fait, c'est rester. Ça on prend pas, ça sert à rien, parce qu'il n'y en a que 3. Ouais, ça on prend. Allez, au pire. C'est quoi ça? Masque à gaz. On s'encombre pas avec ça. On vient dans notre vidéo. Donc là, bunker suivant. Donc le mieux c'est d'avoir une boussole. Moi je connais, surtout Livonia, je connais vraiment par cœur. Donc là on a ce bunker là en face de moi. Ensuite il y en a un à la pointe de la forêt, un à l'autre, et après on arrivera à notre crash d'hélicoptère. On a vu qu'on était sur un serveur avec peu de gens connectés, donc c'est vrai que je suis pas prudent. On est sur un 3 pp, en plus moi je mets en 1 pp parce que je suis habitué. Après vous pouvez vous faire la main sur du 3 pp. Regardez-moi ça, une petite case 74, c'est pas beau. Ouais mais où? Plus de place. Bon, alors en fait elle n'est pas abîmée, c'est la crosse et ça le garde-main qui est abîmé, pas le reste. Donc bien vérifier autour, vous voyez, regardez. Ah, lui il est très abîmé, on va pas le prendre. J'ai pas envie de m'emmerder avec ça. Par contre maintenant je me retrouve avec un truc dans les mains, ça c'est pas pratique du tout. Ce que je vais faire c'est que je vais remplacer, quitte à avoir quelque chose dans les mains, autant avoir des cailloux qui est chargé. Alors, lui normalement il me faudra un chargeur, ces balles là. Mais en attendant je peux quand même mettre une balle à l'intérieur. Vous voyez? Ce qui fait que ça me verra un fusil balle par balle. Et je vais plutôt jeter le BK-18 et le mettre ici. Voilà. Puisqu'en fin de compte, le BK-18, vous avez ce mode de vidéo là, donc pas du tout pratique, avec une lumière classique. Donc vaut mieux garder le K74 qu'un BK-18, où de toute façon c'est toujours balle par balle. C'est sûr que c'est du 7,62 par 39, c'est un peu plus puissant. Mais c'est une arme qu'on ne gardera pas de toute façon, quoi qu'il arrive. Voilà, ça super intéressant. Le gilet de terrain, ça vient se rajouter. Ça te rajoute 30 loot là. Hop, un petit peu de boisson. Lampe de fusil. Ouais, on va la prendre, mais bon. En fait, la lampe, vous voyez, je pourrais la rajouter ici, à mon K74. Il faut d'abord changer le garde-main. Ah, on va faire des vidéos de moins de 15 minutes, tiens. Donc là, je suis à ce bunker là, on va aller à celui-là.